Bon, 2021. Philippe, Bonjour, Antoine, bonjour Philippe, bonjour à toutes et à Renaud de tous. Vargas. Alors voilà, Philippe, Antoine, auditrice et auditeur, hier à la même heure, je vous disais qu'on le sentait pas arriver cet euro. L'ambiance elle est bizarre, le Covid aide pas, bien sûr. Donc on a clairement l'impression qu'on passe à côté d'un truc. Il y a un élément que j'aurais pu citer hier et finalement je me suis dit qu'il méritait d'avoir une chronique qui lui était entièrement consacrée. Je veux parler de celui qui a rythmé mon quotidien lors de chaque euro, chaque Coupe du Monde de football jusqu'à mes 12 ou 14 ans, l'album Panini. Ah, Ouais, bien joué bien Antoine. sûr. L'album Panini, messieurs, accompagné de ces fameuses vignettes autocollantes, bien sûr. Alors oui, je précise juste rapidement concernant ces Panini, il ne s'agit pas de collection de sandwich italiens, d'accord ? Personne n'ouvre son album en se disant alors plutôt aubergine tomate ou jambon cru ce midi. Non, non, non. Non, mais ça peut être important de préciser, quoi. 7h10 du mat, c'est relativement tôt, la confusion est pas inévitable, messieurs, dames. Panini, à l'origine, c'est une maison d'édition italienne fondée par deux frères en 1961, Giuseppe et Benito Panini. Alors en 2004, année de l'euro au Portugal, le groupe Panini a réalisé un chiffre d'affaires de 363 millions d'euros. Une preuve qu'au moins un Benito aura réussi à laisser son empreinte à travers les décennies. D'ailleurs, van historique, on apprécie. Elle met du temps à arriver celle-ci, c'est normal. D'ailleurs, merci beaucoup Antoine. D'ailleurs, j'estime qu'on peut apprécier le fait que ce soit celui-ci qui est percé, on va pas s'en plaindre. Ouais. Moi quand j'étais à l'école, il y a 3 ans, merci Donna. Mais j'adorais les Panini. Remplir cet album, coller les vignettes de travers et le regretter ensuite. Mais je l'ai vécu tellement de fois, quoi. Mes potes et moi, je me souvenais à quel point on attendait la mise en vente de ces cartes pour demander à nos parents de nous filer de la thune. Ouais. Quel engouement il y avait là autour, c'était fou. Faut dire que la cour de récré était propice à un phénomène inévitable, l'échange de cartes. Si on s'attarde un peu sur la page Wikipédia de Panini, on peut lire, je cite, que bien que la société s'en défende, le succès des vignettes s'explique par la production de nombreux doubles, certaines figurines étant manquantes car éditées en moins grand volume, ce qui aboutit à un marché de collectionneurs pour les échanges et à un marché noir en cours de récréation. Les gars, j'y crois pas. J'étais un hors-la-loi. Je dealais. J'étais un ennemi de Pierre-Antoine Hildebrand. Putain, mais quand j'y repense, c'est vrai qu'on était organisés comme des bêtes. Une brillante vaut 2 cartes normales. Ouais, mais pas si un des deux joueurs, c'est Zidane, pouvait rétorquer l'un des échangeurs. Moi, dans mes souvenirs, j'avais tout le temps affaire à ce type hautain insupportable qui, au moment des négociations, se saisissait de mon paquet de doubles et disait... Alors, on aurait dit un chanteur des années 80 qui énumère ses MST. J'ai pas. C'était tellement humiliant, cette façon de swiper dans les cartes. En fait, je crois que je viens de comprendre, c'était le précurseur de Tinder, quoi. Non, oui, non. Ah, déjà à l'époque, on faisait des matchs. Match Tinder, match de foot. Non, désolé, j'avais pas mieux comme chute ce matin. Bonne journée.